Sylvaine qui m'a posé une question qui effectivement est très intéressante par rapport à la prononciation du japonais. L'expression hajimemashite, qui veut dire enchanté. Ce ji, J-I, est-ce qu'il doit se prononcer J ou bien Ji avec un D devant? Est-ce que c'est hajimemashite ou bien est-ce que c'est hajimemashite? Alors déjà, j'insiste sur le fait qu'il y a le H devant. Ça, on ne l'oublie pas, c'est bien ha. C'est pas a, hajimemashite. Ça, non. Ha. Déjà, quand on a le H, c'est bien. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est surtout le J qui est juste derrière. Est-ce que oui ou non, il y a un D? Parce que des fois, ce J, on l'entend J, et des fois, on l'entend J. Eh bien, en vérité, il y a des gens qui le prononcent J, il y a des gens qui le prononcent J. Le son en lui-même, les deux sont possibles. Par contre, la règle de base, c'est que quand le J est au début d'un mot, comme par exemple ja, jamata, jamatane, quand c'est un J ou ja arimasen, la forme négative de des, c'est toujours ja avec un D. Quand il est en début de mot, c'est toujours D. Quand il est en milieu de mot, les deux sont OK. Il y a des gens qui vont le prononcer J, il y a des gens qui vont le prononcer J, et les deux sont OK. En vérité, ça change vraiment pas grand-chose. Dans tous les cas, on va vous comprendre. Donc, hajimemashite, c'est même quasiment compliqué d'entendre la différence. hajimemashite, les deux sont OK. C'est pareil, je peux vous donner d'autres exemples avec le temps. Pour dire le temps en japonais, le temps qui passe, ce sera bien jikan. On peut pas dire jikan, ça marche pas. Comme il est en début de mot, ce sera bien jikan. Un autre mot que vous connaissez peut-être au quotidien en France, si vous faites des arts martiaux, c'est le dojo. Le dojo. Dojo, on l'entend moins quand même, ce sera plutôt dojo dans ce cas-là. Mais je suis sûre que vous en connaissez plein d'autres, mais concrètement, la règle de base, c'est ça. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que quand c'est en début de mot, le J se prononce J. Et quand il est au milieu de mots, l'un ou l'autre, c'est OK. Ne vous prenez pas la tête avec ça. J'espère que déjà, rien qu'avec ça, ça peut vous aider. Ça va être grosso modo la même chose après pour tout ce qui est du, par exemple, un Z de U, toute la colonne en fait avec les chi. Donc shi tenten, ji, ju, jo, ja, etc. C'est la même règle pour tous. Quand c'est en début de mot, c'est avec un D. Quand c'est en milieu de mot, ça peut être l'un ou l'autre. Pareil, donc je vous disais pour le zu, zurai. Donc tsu plus tenten, zurai, c'est difficile. Bon, bah là, il y a vraiment un D. Voilà, ça va être vraiment cette règle-là. Si déjà vous retenez ça, ce sera très bien. Mais concrètement, ne vous prenez pas non plus la tête en vous disant « Oh là là, attention, c'est en début de mot, il faut que ce soit un D ». C'est quelque chose qui vient vraiment naturellement quand on s'entraîne. Je réinsiste parce que je vous le dis tout le temps, mais vraiment c'est essentiel de faire du shadowing, donc répéter après les natifs. Vous entendez quelque chose, vous écoutez un natif parler, vous mettez sur stop, vous répétez, même si vous savez pas encore comprendre la totalité de ce qu'il va raconter, mais au moins juste vous familiariser avec la prononciation japonaise. Rien que ça aide énormément et ça devient naturel en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. J'espère que ça pourra vous aider à identifier un petit peu mieux les différentes syllabes en japonais. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. C'est rien du tout et ça change tout pour moi, donc merci d'avance à ceux qui le feront.